Les chants de la révolution nourrissent les nuits des Soudanais, depuis maintenant près d'une semaine. Ce soir-là, à Khartoum, ils sont des dizaines à se soutenir, à maintenir leur unité. Le jour, les miliciens quadrillent les rues. La nuit, Khartoum se réveille. Et ces rendez-vous font perdurer l'idée révolutionnaire. Depuis le massacre du 3 juin et les dizaines de morts de la répression, la mobilisation n'est plus la même. Internet est coupé, la peur a glacé les Soudanais, mais pour un temps seulement. Quelques chaises, un générateur installé, les phares de voitures pour éclairer la réunion publique clandestine, et les discours commencent. Dernièrement, nous avons été isolés. Nous ne pouvons pas bien communiquer avec l'Alliance pour la liberté et le changement. Donc, grâce à ce genre de réunion, on reste informé des nouvelles idées pour la période à venir. Des leaders de la contestation prennent les micros. Il faut maintenir la communication avec la population, exiger le retour d'Internet, parler aussi de la médiation éthiopienne qui vient d'être lancée et préparer les nouvelles contestations. Les gens sont plus conscients. Beaucoup de gens nous ont rejoints après avoir vu ce qui s'est passé. Il reste des gens qui ont disparu, d'autres qui ont peur des horreurs du régime, des bombes, des tirs. Beaucoup de gens ont peur d'aller dans la rue. Donc les gens ont vu où était le bien et le mal, et où marcher pour aller dans la bonne direction. Cette semaine, quelques dizaines de personnes ont repris la rue contre le Conseil militaire de transition. La nuit, toujours, pour surprendre les forces de sécurité. Sur les pancartes, c'est un appel à la mobilisation, une menace aussi contre le pouvoir en place. Il y est écrit « Révolutionnaires, nous allons continuer le combat ».